Pendant qu'on égrène les chiffres du coronavirus au Sénégal, la pandémie fait des ravages chez nos compatriotes à l'étranger. 111 Sénégalais morts depuis le début, titre tout en rouge Tribune. Les conséquences de ce virus sournois et vicieux sont énormes avec les dégâts économiques mais aussi ces désastres au plan social et humanitaire, explique le quotidien de D-Média, rapportant par ailleurs que des millions de personnes à travers le monde sont actuellement menacées d'insécurité alimentaire, sans oublier ces centaines de milliers de morts enregistrés dans le monde. Ailleurs comme ici, la Covid-19 poursuit sa dissémination, appuie le quotidien, faisant état de premiers cas à Fatick, Diass et Linguère. Au Sénégal, la progression est telle qu'en 48 heures, les autorités sanitaires ont comptabilisé 170 contaminations, à découvrir la une de enquête. Les 159 sont Dakar, précise Libération. Dakar se taille la part du virus, confirme Critique, constatant un 26e décès hier. Oui, un 26e mort du coronavirus au Sénégal, appuie Vox Populi qui rapporte que cette énième victime habitait Diamaguène à Dakar. Âgée de 71 ans, elle a été déclarée positive au virus après son décès. Le Sénégal en est à 26 morts avec 1181 patients sous traitement, mais de l'avis du docteur Moussa Thior, rien de trop grave, la maladie n'est pas très contagieuse, estime le spécialiste, non sans s'interroger sur l'état d'urgence actuel. Pourquoi devrait-on le poursuivre, questionne Dr Thior dans les pages de Vox Populi, considérant que le pays doit être rouvert et Dakar rendu accessible de nouveau. En rouvrant les frontières intérieures, on couperait le virus sous le pied de ceux que Libération appelle ce matin les trafiquants d'autorisation de circuler. Libé vous met sur les traces d'une véritable mafia, rapportant que l'homme d'affaires Jacques-Georges Penn, alias Mortala, était au centre du réseau. Les révélations ne s'arrêtent pas là, puisque le journal explique que ce trafic rapportait 50 000 francs CFA par personne entre Dakar et Saint-Louis. Dans la même page de bonnes nouvelles tout de même de la pandémie, le foyer de Féténiébé à Goudiri s'est éteint, informe les confrères, notant également 46 guérisons à Mankonomba dans la région de Sédhiou. De bonnes nouvelles contrastant avec les très mauvaises données par Critique et qui font état d'un week-end dramatico-macabre. Sur les vaccins attendus avant qu'ils ne soient fabriqués voire disponibles, la polémique enfle sur la gratuité de leur utilisation. Vaccin chahuté, chahute enquête en une, notant qu'il a suffi d'un tweet du président Macky Sall pour mettre le feu aux poudres entre pro et anti-vaccin Covid-19. Dans l'As quotidien, cette grogne dans la magistrature sénégalaise, des magistrats râlent dans les chaumières pour exiger la tenue du Conseil supérieur de la magistrature et faire remplacer le premier président de la Cour suprême à qui l'on prête, écrit le journal, l'intention de vouloir obtenir un nouveau bail, mais aussi donner un coup de pouce à des carrières mises entre parenthèses depuis quelques années. Les magistrats font aussi la une de Le Quotidien, mais cette fois sous l'angle du coronavirus. L'UMS refuse le test, s'amuse Le Quotidien, informant que la maladie demeure préoccupante, raison pour laquelle, précise le journal d'Avenir Communication, l'association demande au président de juridiction de privilégier la santé du personnel et des justiciables. Sénélec Akili, l'affaire risque-t-elle d'atterrir devant les tribunaux ce début de semaine? Vox Populi indique que la Société nationale d'électricité recadre le club des investisseurs. La photo de Babacar Ngom, président du club, est à découvrir dans Sud Quotidien. Il pose, ou plutôt il est posé, comme c'est un montage entre les directeurs généraux de Sénélec et d'Akili. En sport, plus que des directeurs généraux, des ministres dans Sunulamb, Matarba, patron des sports, évoque l'utilisation problématique de l'arène. Les concertations de 2018 ont-elles répondu aux attentes? Réponse du ministre des Sports, ces concertations étaient souhaitées et attendues.